Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le corner de Joe, on est parti. Après les huitièmes retours, on connaît maintenant les qualifiés pour les quarts de finale. C'est l'occasion de revenir sur plusieurs choses. PSG Real, le match entre le Real et Atlético Madrid, Arsenal qui va affronter le Real et aussi qui est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Alors, déjà, commençons par PSG Real. Je pense que PSG Real, c'est le match qu'on veut tous. Voilà, il n'y a personne qui veut Aston Villa contre Arsenal, on va pas se mentir. On veut que le PSG affronte le Real pour l'histoire avec Mbappé, pour plein de choses, pour le divertissement, bref. Maintenant, est-ce que ce match, il est déjà présent, entre guillemets? Bon, on va séparer en deux. Déjà, il y a PSG Aston Villa. Je ne veux pas faire l'acteur à faire croire que je pense qu'Aston Villa va battre le PSG, même si faut se rappeler quand même que la saison dernière, le PSG avait éliminé le Barça en quart de finale et s'est fait éliminer par Dortmund alors que tout le monde se disait que Dortmund était plus faible qu'eux. Et au final, ça n'a pas fonctionné. Le PSG a un peu ce défaut de se sublimer contre des équipes qui ont un standing plus élevé, mais dès que le standing est plus bas, t'as l'impression qu'ils sont plus enclins à faire les bonnes choses. Ils se sont fait éliminer par un Manchester United qui était éclaté. Là, de Aston Villa, on sait jamais. On sait jamais. Voilà. J'espère pas. Paris a toutes les armes pour se qualifier dans le jeu, dans la maîtrise, la possession, etc. Dans ce qu'on a vu contre Liverpool, etc. Maintenant, faudra faire attention. Faudra quand même faire attention. C'est un quart de finale. Aston Villa, ils n'ont pas volé leur place. Donc, ce sera chaud. Mais sur la partie du PSG, je vais pas mentir, je suis convaincu que PSG va passer. Après, c'est plus l'autre partie qui m'inquiète. Le Real va affronter Arsenal. Et au vu de ce qu'on a vu du Real, de ce que je vois en Liga, pour moi, le match, il va être très, très compliqué. Pourquoi? Parce que Arsenal, c'est pas l'équipe du siècle. On va pas mentir, on va pas faire genre Arsenal, c'est une équipe incroyable, etc. Cette année, c'est pas le grand Arsenal. Ils ont été meilleurs la saison précédente ou même il y a 2 saisons. Par contre, même si Arsenal n'est pas la meilleure équipe, tout leur jeu, il est basé sur un aspect très collectif. Et le problème, c'est que c'est précisément ce que le Real n'a pas. Le Real n'a pas de jeu collectif. Le Real, ils ont d'autres qualités, ils ont des très grosses individualités, il n'y a pas de souci, mais collectivement, ils n'ont pas de jeu. Et c'est la première fois que ça arrive depuis des années. Parce que les années précédentes, il y avait Kroos, il y avait un minimum de maîtrise sur le terrain. Oui, le Real Madrid n'a jamais fait le tiki-taka du Barça, etc. Il n'y a pas de souci, mais ils avaient quand même un certain niveau de maîtrise qui leur permettait de placer leur jeu, que ce soit des attaques rapides, parfois un peu de possession, etc. Ils n'étaient pas totalement dépendants d'une action individuelle. Alors que là, cette saison, on a vraiment le sentiment que si Mbappé, si Vinicius, si Rodrigo ne font pas la différence de façon individuelle, il va rien se passer. Collectivement, le Real Madrid va rien proposer parce qu'ils ont plus cette capacité de proposer à un point où un joueur comme Ceballos, qui normalement est un deuxième, un troisième choix, est devenu un élément essentiel de cette équipe. On sent quand Ceballos n'est pas là. Mais on est au Real, en fait. C'est pas normal de se dire cette phrase. Ceballos ne devrait pas être important au Real Madrid, même si c'est un bon joueur. Hein. C'est même un bon joueur plus. Mais Ceballos, normalement, c'est un remplaçant au Real. C'est pas normal qu'on se dise, ouais, il n'est pas titulaire, ouais, il y a un problème. Donc vraiment, le Real Madrid va souffrir contre Arsenal. Et en plus, Tchouaméni est suspendu pour le match aller. Donc la bataille du milieu de terrain entre le Real et Arsenal, qui est quand même l'un des points forts d'Arsenal, le Real, ils vont le faire avec qui? Là, on va partir avec Kamavinga. Est-ce qu'on remet Valverde au milieu de terrain? Mais ça veut dire que côté droit, on met Vasquez. Et on a vu Vasquez quand il est rentré contre l'Atlético Madrid. Ouah, ça a été dur. Hein. Ah, ça a été très très dur pour lui. Hein. Donc je sais pas comment ils vont procéder, mais pour moi, le Real n'est pas qualifié. Si je devais faire un pourcentage là comme ça, parce que on est encore assez loin du match, il y a 3 semaines, etc. Pour moi, ce serait du 60-40 pour le Real, mais c'est loin d'être fait. Hein. C'est très très loin d'être fait. Et moi, j'avoue, même si PSG Arsenal, ce serait pas dégueulasse, mais je serais déçu que ce soit pas PSG Real Madrid. Donc voilà. Ensuite, j'en profite pour revenir sur le match du Real. Moi, j'ai fait un commentaire sur le match entre le Real et Atlético Madrid en disant que l'action d'Alvarez, c'est une action où clairement il n'aurait pas dû avoir but refusé. Pour moi, dans le meilleur des mondes, on aurait dû retirer l'action. Ça, je le maintiens. En revanche, quand je parle de braquage, je ne parle pas de braquage sur l'ensemble des deux matchs. Parce que si on parle de l'ensemble des deux matchs, le Real Madrid aurait dû avoir au moins 2 pénaltys. Il y en a un au match aller qui a été oublié, ça c'est une certitude. Et au match retour, il y a 2 situations, il y a une main qui est sifflable. Attention, je dis bien qu'elle est sifflable, je dis pas que je l'aurais sifflé. Moi, personnellement, je l'aurais pas sifflé. Mais si elle avait été sifflée, ça m'aurait pas choqué. Donc, je vais pas mentir, ça aurait pu être sifflé par l'arbitre. L'arbitre a décidé de pas le faire. J'aurais fait pareil.
etc. Et puis t'as une action sur Brahim Diaz, pareil, il y a une faute, c'était sifflable. Il a décidé de pas le siffler. Moi, pour le coup, je l'aurais sifflé celle-là. Parce que je trouve que le joueur, il est trop en retard. Maintenant, il a pris la décision de pas le siffler, mais ce que je vais dire, c'est qu'au final, on peut pas dire que le Real a été avantagé sur la double rencontre, c'est pas vrai. Mais l'action d'Alvarez, elle est chelou. Maintenant, voilà. Donc, je préfère rétablir la vérité. Le Real Madrid n'a pas profité de l'arbitrage sur la double rencontre. Il mérite de se qualifier, même s'ils n'ont pas fait le jeu du siècle en vrai, et que voilà, moi globalement j'ai été déçu du Real Madrid sur la double rencontre. Mais ça a été un match compliqué pour beaucoup de joueurs, Vinicius, Mbappé, etc. J'ai déjà fait un débrief, je ne vais pas revenir 5000 ans là-dessus. Ensuite, l'occasion de revenir sur une autre question. Qui est la meilleure équipe d'Europe? Parce que pendant longtemps on a dit que c'était Liverpool. Liverpool s'est fait éliminer par Paris Saint-Germain. Liverpool reste l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est pas parce que le PSG les a éliminés qu'on va dire ah mais en fait finalement Liverpool ils étaient gays, c'est pas vrai. Liverpool ils étaient pas gays, c'est juste que Paris ils ont été hyper forts. Notamment à l'aller ils ont été très très forts. Au retour ils ont assumé. Bien sûr qu'ils ont été menés à un moment donné. Je veux dire les affrontes Liverpool encore heureux qu'il y a des phases où ils sont dominés. Je veux dire c'est Liverpool ils sont à Anfield mais ils ont fait un match de patron et Liverpool est l'une des meilleures équipes d'Europe et s'ils sont premiers de PL c'est pas pour rien. Même s'il y a des joueurs qui ont été décevants. La ligne de devant a été décevante pour Liverpool et Salah, j'en ai déjà parlé. Salah, pour moi, il s'est tiré une balle dans le pied. Pour moi, le ballon d'or, pour lui, c'est fini. À mon sens, hein. Même s'il fait une grande saison, si quelqu'un remporte la Ligue des Champions, le Barça ou le Paris Saint-Germain, etc., c'est fini pour lui. C'est mon avis, hein. On verra d'ici la fin, mais malheureusement, une double rencontre où tu n'as aucun impact comme ça va jouer contre lui. Mais la meilleure équipe d'Europe, pour moi, il y en a deux actuellement. C'est le Paris Saint-Germain et le Barça. Je mettrais le Barça en 1 quand même. Le Barça a plus de garanties, je trouve, devant, etc. Ils sont plus capables de mettre des buts que le PSG, mais le PSG a quand même beaucoup, beaucoup de qualité. Après, le Real Madrid, c'est les sorciers, vous le savez très bien. Le Real Madrid, c'est une équipe qui peut battre absolument toutes les autres équipes d'Europe. Et c'est ça le truc, en fait, c'est que le Real Madrid, ils n'ont pas besoin d'être les meilleurs pour battre une équipe sur deux rencontres. Donc le Real Madrid, c'est toujours une inconnue. Tous les ans, parfois, on se dit oui, mais cette équipe-là, elle est meilleure, City, etc. Et au final, lorsqu'ils affrontent le Real, ben, on se rend compte que le Real, ils ont quelque chose en plus. Donc le Real, ils sont inclassables. Ils sont inclassables. Donc c'est vraiment très compliqué. Mais là, comme ça, je dirais Barça, PSG. Et après, en 3, le Real, peut-être le Bayern qui est pas loin. Même si le Bayern, ça leur est arrivé de faire des petites dingueries, mais j'ai l'impression qu'ils sont mieux. Donc à voir. Bon, en tout cas, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai hâte de voir ces rencontres. D'ailleurs, je me pose la question de plus en plus, est-ce que Dembélé est un candidat crédible au Ballon d'Or? En vrai, c'est une bonne question. Meilleur buteur du championnat. Là, en Ligue des Champions, il a quand même aidé à remporter la victoire contre Liverpool. Il a marqué. Je pense qu'il lui manque encore un match décisif dans un match important, parce que même s'il a marqué, on peut pas dire que c'est lui qui a fait reposer la décision. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est pas de lui que tient la qualification du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il lui manque encore un but décisif, je sais pas, s'ils affrontent le Real, il met un doublé, quelque chose comme ça, et là vraiment on se dira, ouais, Dembélé, il a tout fait. Mais en vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Si c'est le PSG qui remporte la Ligue des Champions, moi en vrai, pourquoi pas? D'ailleurs, plutôt que championnat, s'il arrive à stacker encore un peu plus en Ligue des Champions, bah en vrai, pourquoi pas? Donc dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine. Ciao!